Et maintenant, nous rencontrons Saïm Omar Khalifa, le réalisateur de Qui part à la chasse. Cela fait 15 ans que le cinéaste kurde Saïm Omar Khalifa a quitté la ville de Zako, dans le Kurdistan iranien, pour s'installer à Louvain, en Belgique. Aujourd'hui, l'étage de sa maison fait office de petit studio de cinéma, mais ses histoires, elles, se déroulent le plus souvent dans sa patrie kurde. J'ai toujours raconté des histoires qui étaient en lien avec mon propre vécu, mais sans pour autant faire des films autobiographiques. Je tiens à ce que mes films soient réalistes. Le but, c'est de témoigner de la vie des gens là-bas. On veut aussi toucher les spectateurs d'autres pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour qu'ils voient à quel point leur vie est différente de celle des habitants des régions kurdes. Saïm Omar Khalifa a étudié la réalisation à Bruxelles. Une fois diplômé, il a tourné Land of the Heroes. Ce court-métrage raconte l'histoire de 2 enfants en mal de distraction pendant le conflit Iran-Irak. Leur folle envie de regarder des dessins animés tourne à l'allégorie sur la propagande, le pouvoir et l'impuissance, la victoire et la défaite. J'essaye d'éviter de faire des films politiques, mais mes histoires ont toujours un arrière-plan politique. Mon objectif, c'est de raconter des histoires personnelles, profondes, en me concentrant essentiellement sur les personnages principaux. Et tout ça, forcément, se déroule dans un contexte politique. Si je prends l'exemple de mon film Land of the Heroes, les gens me demandaient au début comment j'allais aborder un sujet aussi vaste que la guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans et qui a considérablement affecté les populations. Mais ça n'est pas du tout le sujet de mon film. C'est l'histoire de 2 enfants qui veulent juste regarder des dessins animés. La propagande perfide de Saddam Hussein, Saïm Omar Khalifa en a lui-même fait la douloureuse expérience. À l'école, tous les enfants devaient dessiner le dictateur. L'occasion pour le cinéaste de se découvrir non pas une idole politique, mais une passion pour les images. C'est ressemblant, non? On reconnaît Saddam Hussein. Là, c'était du rapide. En me concentrant un peu, je peux faire mieux. Le court-métrage Bagdad Messi se déroule en 2009 avec la guerre d'Irak pour toile de fond. C'est l'histoire d'un jeune garçon mutilé de guerre et passionné de football. En fait, Bagdad Messi n'a pas été tourné à Bagdad. Mais à cause de ce titre, les gens me demandent « Pourquoi tu tournes en arabe et pourquoi à Bagdad? Pourquoi tu ne défends pas la cause kurde ?» Ce à quoi je réponds que j'ai fait des tas de films au Kurdistan et qu'il n'y a aucun problème à tourner une fois en arabe. Mais ils ont parfois des idées arrêtées. Notamment que le réalisateur doit respecter toutes les règles politiques, culturelles et traditionnelles. Mais si on ne se sent pas libre, et si on ne peut pas enfreindre certaines règles, on ne fera jamais de bons films. حمودي ماما ورا اللعبة لازم نروح نجيب جثة أبويا. À travers ses films, Saïm Omar Khalifa explore la vie des Kurdes avec sérieux, mais non sans une pointe d'humour.
Le réalisateur s'attache à mettre l'accent sur les gens contraints de faire face chaque jour aux répercussions du conflit permanent. De là à tomber dans l'instrumentalisation politique, il n'y a qu'un pas. Le Kurdistan, ou la Mésopotamie, est l'une des plus anciennes civilisations, je suis d'accord. Ce qui me pose problème, c'est que beaucoup de réalisateurs kurdes se concentrent sur quelques points clés de l'histoire. Par exemple, l'emploi d'armes chimiques contre les Kurdes par le régime de Saddam Hussein en 1988. Ils se concentrent plus sur ces thématiques que sur les personnages. Dans mes films, c'est le contraire. Ils sont ouverts. Je m'attache aux personnages et j'oublie le reste. Qui part à la chasse, autre court-métrage de Saïm Omar Khalifa, a été tourné dans sa ville natale de Zako avec des moyens limités. Un jeune homme y est accusé de viol. Cette histoire a suscité bien des débats, tant son dénouement est inattendu. J'ai déjà raconté beaucoup d'histoires à propos du Kurdistan, de sa culture. Mais je ne voudrais pas être estampillé réalisateur kurde qui est juste capable de raconter des histoires kurdes. Parce que ça fait 15 ans que je vis en Belgique. J'ai fait mes études ici. Et le budget pour faire mes films vient à 90% de Belgique. J'aimerais bien faire des films sur la Belgique aussi, sur la société ou la vie ici. C'est au Stuck, le centre d'art de Louvain, que Saïm Omar Khalifa a reçu son premier Grand Prix de cinéma en 2008. Cette récompense lui a ouvert la voie vers d'autres courts-métrages et finalement son premier long-métrage, Zagros. Il y est question d'une famille déchirée entre la Belgique et le Kurdistan. Court-circuit, c'est fini pour aujourd'hui. Au sommaire du prochain numéro, une visite à l'école de cinéma de Munich, mais aussi les courts-métrages Du bout des doigts et Bar au pays des merveilles. D'ici là, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site d'Arte, rubrique Court-circuit. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Au revoir et à la semaine prochaine.